Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 6 au 12 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas avec votre vie actuelle. Je vous invite également, pour avoir une vision encore plus détaillée, plus claire, à compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, vous sortez à la coupe avec la papesse, les Capricornes, ça va évoquer votre état d'esprit du moment, comment vous abordez cette semaine. Le fou avec le valet de denier va lui parler de l'énergie générale de la semaine, ça sera assez mouvementé on va dire. Avec l'étoile et le 3 d'épée, on verra plus particulièrement vos aspirations personnelles, vos envies, vos objectifs plus particuliers de cette semaine. La roue de fortune et le 9 de denier vont parler quant à eux de l'aspect chance, des avantages, de tout ce que vous avez à votre disposition qui vous soutient et qui vous sera positif. Au contraire, ici, avec le diable et la reine d'épée, nous allons voir ce qui crée problème, les obstacles, les freins, y compris même dans votre façon de vous comporter ou dans vos idées. Et enfin, voilà, le monde magnifique avec le 6 d'épée va nous parler de la fin de la semaine, plus concrètement aussi le résultat général de cette semaine. J'aime bien aller jusqu'à la position du positif avec le roi d'épée ici, le 6 de bâton ici, et voilà un jeu complet pour moi. Alors, c'est une semaine qui me parle beaucoup pour vous les Capricornes, puisque elle évoque à bien des égards la fin d'une période assez trouble, mais je parle de votre façon de vivre votre vie actuellement, comme si vous aviez traversé une période assez sombre, assez obscure, où vous avez remis beaucoup de choses en question, vous aviez beaucoup de doutes. Avec le fou, c'est encore un peu présent cette semaine, mais de manière moins chaotique, moins bouleversante. Et avec la papesse ici, on voit les Capricornes que vous abordez cette semaine avec beaucoup de précautions, en vous reliant à votre cœur, en vous reliant à votre intuition, en vous reliant à votre centre, à votre intériorité, à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous reconnectez à vous-même en fait, et vous êtes prêt de nouveau à aller de l'avant. C'est encore en secret, c'est encore en sous-marin, comme je dis souvent, hein, ça se matérialise pas forcément à l'extérieur de vous, mais vous retrouvez contact avec votre nature profonde et vous êtes prêt de nouveau à exploiter tout ce que vous avez à disposition. La papesse indique réellement, dans le symbole de cette carte, elle représente le lien au monde des enfers, au monde souterrain dans la mythologie. Donc ça évoque vraiment cette femme qui est capable de se relier à toute forme d'énergie, qu'elle soit supérieure ou inférieure. Donc c'est vraiment, elle est la lame de la connaissance, et de la connaissance même mystique, hein. Donc avec cette lame à la coupe, les Capricornes, on vous enjoint à vous relier à votre petite voix intérieure, à vous relier à votre intuition à chaque fois que vous serez dans le doute, ce qui est assez fréquent récemment, ces derniers temps pour vous. Avec le fou et le valet de denier, on voit que vous êtes en train de maîtriser un peu ces énergies qui partent dans tous les sens pour en faire quelque chose de plus concret. Vous avez envie de bouger, mais vous êtes en train un peu de maîtriser cette envie de tourner les talons, de tout poser et de partir. Vous arrivez à faire quelque chose de
positif et de plus concret pour vous. Vous êtes en train vraiment de maîtriser des énergies qui sont assez percutantes, assez bouleversantes, pour enfin commencer à avoir un sens à tout ceci. Donc jusqu'à présent, c'était assez compliqué, vous étiez vraiment abattu. Au premier sens du terme, vous vous êtes senti touché par des propos, vous vous êtes senti touché par des comportements, mais vous recommencez à reprendre goût à la vie, vous recommencez à retrouver l'espoir, à retrouver une forme de vision, hein. La papesse aussi, elle peut indiquer cette histoire de vision, d'être capable de voir au-delà des apparences, d'être capable de voir votre chemin de vie à nouveau qui vous était caché jusque-là. Donc vous reprenez confiance en vous, vous arrivez à couper petit à petit. Le roi d'épée, hein, il vous donne cette force de couper les choses qui vous ont blessé, de couper les choses qui vous ont fait du mal, pour reprendre vous-même la direction des choses et de revoir clair dans les choses que vous devez accomplir, dans les événements que vous devez accomplir, dans les décisions que vous devez prendre. En tout cas, cette semaine voit pour vous les Capricornes le retour de l'espoir, le retour de l'optimisme et le retour d'une vision de vous-même dans un avenir qui soit positif en fait. Chose qui semble-t-il était un peu absente plus récemment. Donc vous arrivez à mettre un terme à cette sensation de blessure, à cette sensation de mise à terre, en étant beaucoup plus droit, beaucoup plus dur. Vous ne vous laissez plus toucher. Donc le roi des épées, c'est ceci qu'il vous invite à faire cette semaine, les Capricornes, pour être de nouveau dans une démarche positive. C'est d'être moins centré sur le ressenti, d'être moins centré sur les émotions, et de vraiment prendre les événements pour de simples événements, prendre les paroles pour de simples paroles, sans vous préoccuper actuellement d'y coller, d'y attacher des sensations, des sentiments. De cette façon, vous allez pouvoir récupérer votre intuition, vous allez pouvoir récupérer une capacité d'avancer, une capacité de compréhension, une capacité de réflexion. Vous aurez en ça aussi, comme atout cette semaine, la roue de fortune et le 9 de denier qui explique réellement que vous avez c'est le retour de la chance. Donc je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir beaucoup de malchance ces derniers temps. Donc ça peut s'exprimer de différentes façons dans vos vies, hein. Ça peut être aussi simplement vous avez beaucoup trébuché, vous êtes tombé, ou bien alors vous avez beaucoup de malentendus avec les personnes autour de vous, ou vous cassez des objets, ou dans votre maison les choses ne se passent pas de la façon que vous le souhaitez. Dans votre travail, vous avez des querelles ou des malentendus avec vos collègues, ou vous arrivez à votre place, elle est occupée. Enfin, vraiment toutes sortes de petites malchances au quotidien, ou même des malchances beaucoup plus importantes. Et enfin, ces deux cartes signalent que c'est la fin de cette période-là. Vous entrez dans une période beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus favorable, ce qui va vous permettre de souffler et de reprendre le cours de votre vie. Donc c'est vraiment une période très très bénéfique aussi pour vous remettre en mouvement. La roue de fortune, elle vous invite à bouger, les Capricornes. Alors je sais que ça peut être parfois compliqué quand on a vécu une période difficile où tout va de travers, ou dès que vous faites un mouvement, il y a quelque chose qui se casse, ou il y a quelque chose qui échoue, ou bien vous tombez en panne, ou que sais-je. Mais là vraiment le tarot vous invite à vous remettre en mouvement et à de nouveau sortir en ayant confiance en ayant confiance en la vie. Cette période de malchance est révolue. Avec le diable, la reine d'épée et le 6 de bâton, pour moi, l'aspect négatif actuellement, déjà, c'est que vous vous coupez de l'aspect plaisir, hein, comme si vous aviez peur de faire des choses qui vous font du bien, comme si vous vous en étiez
tellement coupé que vous n'arriviez plus à retrouver ce chemin de l'amusement, à avoir envie d'être avec les autres personnes pour passer des bons moments, comme si vous étiez envahi par une forme de tristesse ou de noirceur qui vous empêchait de rire à nouveau. Le diable vous invite à vous reconnecter au rire, à vous reconnecter au plaisir, à vous reconnecter aux joies d'être ensemble et aux joies du partage. C'est vraiment un enjeu pour vous cette semaine. Les Capricornes, c'est de vous reconnecter au monde, et on voit ici à la fin de la semaine, le monde apparaît, et on y viendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans le tirage. Il y a d'autres niveaux de lecture pour cette combinaison de cartes ici. Dans les points négatifs, c'est avec le diable et la reine d'épée. Pour moi, il y a un grand risque que vous soyez tellement négatif, et par rapport à vous-même et par rapport aux personnes qui sont proches de vous, comme si vous aviez justement sur votre épaule ce petit diable qui vient vous insuffler des paroles négatives, qui vient vous insuffler des pensées négatives, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Donc cette semaine, vigilance pour vous les Capricornes, parce que vous serez très inspiré, mais vous ne serez pas toujours bien inspiré. Donc dans ce genre de cas, liez-vous à votre cœur, faites confiance à votre cœur pour faire la part des choses entre l'ange et le démon qui seront présents cette semaine sur votre épaule. Donc vous aurez à retrouver une forme de lumière, et je comprends maintenant mieux cette carte qui dans le tarot mythique, la papesse représente Perséphone. Perséphone, le mythe de Perséphone, elle a été enlevée par Hadès qui est tombé amoureux d'elle, et il l'a emmenée dans les enfers. Dans les enfers de la mythologie ancienne. C'est pas les enfers au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est le monde souterrain, le monde des morts. Il l'a emmené avec lui dans le monde des enfers, et cette femme pouvait naviguer entre le monde des enfers et le monde des humains, parce qu'elle pouvait en sortir quelques mois par an pour retrouver sa mère, mais elle n'avait pas le droit de communiquer sur ce qu'elle avait vu pendant son périple dans les enfers. Donc on a vraiment ce thème ici pour vous les Capricornes, de sortir, de quitter cet enfer que vous avez vécu récemment, et de vous rediriger vers la lumière pour vivre quelque chose de bénéfique. Ne restez pas dans le monde des ombres, reprenez votre chemin. On le voit ici, c'est ce passage entre la lumière et le monde des enfers. Donc reprenez gentiment le chemin des enfers, reconnectez-vous à la lumière, essayez de faire la part des choses entre l'intuition qui vous emmène vers quelque chose de sombre et de négatif, et la petite voix qui va vous ramener vers l'espoir, qui va vous ramener vers des sentiments positifs, et qui va vous permettre de reprendre le chemin de quelque chose d'optimiste et de positif, les Capricornes. Donc cette semaine pour vous, il y a cette ambivalence entre l'obscurité et la lumière, et le tarot vous indique que cette semaine vous pouvez retrouver le chemin de la lumière simplement en vous reconnectant à votre cœur, et en refusant d'écouter cette voix qui va avoir des pensées et des paroles négatives, encore une fois, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres. À la fin de la semaine, il y a une merveilleuse promesse pour vous avec le monde. C'est le oui absolu, c'est la libération, c'est la récompense. Donc on voit que ce monde vient couvrir un chemin encore assez difficile, assez fragile, beaucoup de doutes qui étaient présents, et le fait d'avancer seul dans une forme d'obscurité, dans une forme de tristesse, de chagrin, de noirceur, pour enfin retrouver la lumière, retrouver le chemin de rapport harmonieux avec les autres, que ce soit des proches ou que ce soit des collègues. Toute personne autour de vous, en tous les cas, s'étend. La communication
communication était compliquée, vous étiez pour moi pas loin de tout envoyer valser et de tourner les talons en partant, mais il y a beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour en fin de semaine pour vous les Capricornes. Allons voir avec cet oracle que j'ai choisi pour vous de la lumière intérieure qui nous dit, alors c'est intéressant, partagez votre voix, sortez, ah ben voilà, donc sortez de votre grotte, exprimez-vous. Donc c'est vraiment encore une fois le thème de la semaine pour vous les Capricornes, c'est de sortir de l'ombre, de sortir de la difficulté, de sortir du chagrin, que ce soit vécu de manière très intérieure, vraiment, sortez de votre caverne, allez vers la lumière. Donc faites le choix de vous en sortir cette semaine. Les Capricornes, alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, je peux comprendre que pour certains d'entre vous, ce soit éminemment difficile et douloureux, mais c'est réellement aussi le fait de vous reconnecter à votre sagesse profonde, à votre magnifique voix intérieure qui est présente, à votre magnifique intuition, et de, pour un temps, ne plus prêter attention au petit diable sur votre épaule qui vous susurre des pensées limitantes, qui vous susurre des commentaires négatifs sur les uns et les autres, et reconnectez-vous à quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus profond, parce que vous savez le faire, les Capricornes. Voilà, c'était pour la semaine du 6 au 12 septembre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à faire le lien avec votre vie, ça me réjouit toujours le cœur de vous lire, ça me touche beaucoup. Communiquez, partagez, likez cette vidéo et complétez-la avec celle des signes, des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, à très bientôt les Capricornes, et choisissez la lumière en attendant de vous retrouver la semaine prochaine.